Alors bonjour à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Et n'oubliez pas une seule chose, n'oubliez pas de nous encourager, c'est-à-dire nous donner le thumbs up et puis aimer les vidéos que nous produisons. Ici nous parlons de bourse, d'investissement et d'éducation financière. Ce sont des sujets qui ne sont pas traités dans nos écoles formelles. Et ici nous parlons de ces sujets-là pour éduquer le maximum de personnes afin que nous puissions être indépendants et libres financièrement dans les années à venir. Donc, soutenez ici notre travail en aimant bien sûr les vidéos que nous produisons et puis en partageant autour de vous. Posez des questions si vous en avez bien sûr. Si vous n'avez pas, passé votre chemin parce que tout le monde ne peut pas vraiment être intéressé à ce que nous partageons et de ce que nous disions ici. Donc, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du marché des obligations. Quand on parle de la bourse régionale, la bourse, des valeurs mobilières, il y a ce qu'on appelle le marché des obligations et le marché des actions. Tout ce que je fais habituellement, que vous regardez sur des entreprises, hausse, baisse, partager le prix de l'action, ça, c'est le marché des actions. Aujourd'hui, typiquement, nous parlons du marché des obligations. Voilà. Les obligations dans le marché de l'UEMOA sont pratiquement émises par les États, par les gouvernements des différents pays. Voilà, c'est-à-dire, je prends un exemple, l'État du Côte d'Ivoire ou l'État du Sénégal ou du Burkina Faso ou du Niger peut décider de lever ce qu'on appelle une obligation. C'est-à-dire, des personnes vont venir souscrire à un projet. L'argent, les fonds vont servir à financer un projet. Donc, l'État, le gouvernement de ce pays-là décide d'élever une obligation et les gens vont venir souscrire à partir d'un certain montant sur un certain nombre d'années avec un pourcentage d'intérêt bien connu. Voilà, on va montrer un exemple dans cette vidéo et vous comprendrez de quoi nous sommes en train de parler. Donc, le marché des obligations, parlons-en maintenant et nous allons vous montrer différentes obligations que les pays ont vraiment mises en œuvre pour pouvoir permettre à la population de venir souscrire à ces différents projets-là. N'est-ce pas? Donc, allons-y en détail, je vais vous montrer cela. Maintenant, on y va. Bien, ici, vous voyez ce tableau. Voilà, ce tableau, ici, vous avez les symboles. Et ici, vous avez le nom de l'obligation. Et puis, vous avez la valeur nominale. La valeur nominale, c'est-à-dire à combien vous pouvez souscrire. Voilà, combien vous pouvez envoyer pour souscrire minimum. Minimum. Voilà, minimum, bien sûr. Donc, ici, vous pouvez voir les montants minimum, nominal. Les cours actuels. Le cours des obligations actuelles, c'est comme aussi les actions où il y a des cours, il y a des baisses et tout cela. Voilà. Et puis, vous avez les taux du coupon. Ça, c'est le taux d'intérêt. C'est-à-dire, c'est annuel en fait. Les taux d'intérêt sont payés annuellement. Donc, si c'est sur 5 ans, donc le taux d'intérêt annuel ici, vous pouvez voir 6,2%. Année restant, ici, il ne reste plus d'années. Voilà. Je vous ai dit, c'est sur un certain nombre d'années qu'on souscrit. Et quand la période décidée est terminée, alors, vous allez recouvrer non seulement votre montant initial investi et vos intérêts, bien sûr. Période annuelle, voilà. Donc, ces périodes, il y a semestriel aussi. Il y a annuel, bien sûr. Donc, on va aller en détail. On va prendre, par exemple, ce symbole-là, qui est l'État du Mali. Donc, c'est l'État du Mali qui a vraiment levé cette obligation. Nous allons voir en détail. Voilà, vous pouvez voir ici, code EOM.01, non, État du Mali, 6,2%, 2016-2023. Donc, ça prend fin maintenant. Ça a été ouvert sur la période 2016 et ça va prendre fin en 2023. Catégorie obligation d'État. Type d'amortissement, amortissement constant différé. Valeur nominale, 6666. Période annuelle. Date de l'émission, jeudi 1er septembre 2016. Taux d'intérêt du coupon, 6,2%. Donc ça, c'est clair. Voilà, on vous a montré un peu. On va aller encore sur un autre. On va prendre l'État du Sénégal, par exemple, ça. Vous pouvez voir, code EOS.06, non, État Sénégal, 6,5%, 2014-2023. Donc, ça a déjà pris fin, en fait. Catégorie obligation d'État. Type d'amortissement, amortissement constant différé. Valeur nominale, 4 000 francs. Période semestrielle. Date de l'émission, mardi 10 mars 2015. Taux d'intérêt du coupon, 6,5%. Voilà. C'est-à-dire, le 6,5%, c'est annuel, en fait. Donc, allons sur une autre obligation. On va prendre par exemple, ça c'est l'État du Burkina Faso. Voilà. En fait, les codes, quand vous les voyez, si vous voyez terminé par BF, c'est comme ça veut dire que c'est le nom du pays en fait qu'on met à la fin. Si vous voyez ici, par exemple, TPCI, ça c'est Côte d'Ivoire, sûrement. Voilà.
Donc, on va prendre Sénégal, comme je l'ai dit, c'était Sénégal. On a pris Burkina, on a déjà pris Sénégal, on va prendre Burkina. On regarde code TPBF.05, non, TPBF 6,5% 2017-2024, donc il reste encore une année. Catégorie obligation d'État, type d'amortissement, amortissement constant différé, valeur nominale 10 000 francs, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 10 000 francs pour souscrire. Période semestrielle, et puis date de l'émission jeudi 29 mars 2018, taux d'intérêt du coupon 6,5%. Voilà. On descend un peu plus bas. Côte d'Ivoire, on peut prendre ça, Côte d'Ivoire. Voilà. Code TPCI.030, non TPCI 5,95% 2018-2025, catégorie obligation d'État, type d'amortissement. Amortissement constant différé et puis valeur nominale 10 000 francs, période semestrielle, date d'émission vendredi 28 juin 2019, taux d'intérêt du coupon 5,95%. Donc voici, vous en avez plusieurs. Hein. Il y a plusieurs types d'obligations ici que vous pouvez voir. Voilà. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Et les pays, voilà, souscrivent à ça. Ici, ça c'est l'État du Niger. Par exemple, ça, c'est l'État du Niger, voilà, Trésor public du Niger qui a fait sur l'obligation d'État. 10 000. Donc, c'est cela. Une chose que je veux mentionner ici, il faut comprendre que pour souscrire à une obligation d'État, il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà, parce que si vous avez seulement, si on dit la valeur nominale est de 10 000 et que vous avez 20 000 francs, 20 000 francs taux d'intérêt, prenons 6,2%. Mais ça veut dire que vous souscrivez, non seulement vous souscrivez à 10 000, vous achetez 2, et puis 6%. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bon, à vrai dire, pour ces obligations, c'est des grandes entreprises et aussi c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui souscrivent. Voilà. Nous, typiquement, quand nous commençons petit à petit, je vous conseille petit à petit d'investir à la bourse. Vous apprenez plus là-bas. Là-bas, vous apprenez plus parce que vous allez lire les données financières des entreprises, les états financiers, tout ce qui concerne vraiment, je vais dire l'analyse fondamentale, analyse technique. Vous serez outillé, vous apprenez, mois passant, semaine après semaine, vous apprenez. Et cela encore vous donne plus d'éducation, plus de performance afin que vous deveniez vraiment un expert dans les années à venir. Voilà. Donc, en tant que débutant, mon conseil, vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil, mais déjà, vous commencez avec les actions, ça vous donne plus d'éducation, vous vous formez, vous devenez un expert et dans les années à venir, vous allez accumuler des ressources. Cela pourra vous permettre d'acheter des obligations en nombre considérable et de vous faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui a concerné le marché des obligations. On a dit qu'à la bourse, il y a le marché des obligations et le marché des actions. Tout le temps, nous parlons du marché des actions. Aujourd'hui, nous avons parlé du marché des obligations. On a dit que la plupart des obligations dans le marché de l'UEMOA, ces obligations elles sont émises par les États, par le gouvernement des États. Et les personnes lambda, les populations viennent souscrire pour un montant fixe, ça veut dire qu'on connaît le montant nominal, on connaît combien minimum une personne doit investir, on connaît le nombre d'années et on connaît le taux d'intérêt annuel ou semestriel. Tout cela, c'est clarifié dans l'émission de l'obligation. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de nous donner un pouce pour dire que vous aimez. N'oubliez pas de partager si vous avez bien sûr. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez-les toujours en commentaire. Merci, portez-vous bien et puis à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.